Le Zoom de ce Smart Impact, on parle de l'engagement des collectivités locales pour l'économie circulaire, pour les mobilités douces aussi, et on prend l'exemple d'Aurec, Quiberon, Terre Atlantique. Bonjour Yann Christel. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général des services de AQTA, Aurec, Quiberon, Terre Atlantique. Combien de communes, combien d'habitants, on est où ? Une intercommunalité de 24 communes, 90 000 habitants, 200 000 en été, premier territoire touristique de Bretagne. On est entre Vannes et Lorient, entre la Ria d'Étel et le golfe du Morbihan, et puis baigné au sud par la baie de Quiberon, la presqu'île de Quiberon, les îles de Watt et Edic. Voilà, donc un beau territoire avec une grosse attractivité qui entraîne un certain nombre d'enjeux. Oui. Alors justement, c'est quoi les spécificités d'un territoire comme celui-là ? Déjà, j'en vois un dans ce que vous me décrivez, c'est l'accroissement de population. C'est-à-dire on passe de 90 000 à 200 000, on fait x2, x2,5 chaque été, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc ça entraîne en effet un certain nombre d'enjeux pour adapter les différentes politiques publiques, les différentes infrastructures à ce niveau que nous avons sur quelques mois de l'année. Et c'est bien sûr des enjeux financiers qui sont liés à ces mises à niveau. Et puis c'est aussi des questions de mobilité, des questions de logement. Cette attractivité nous pose c'est bien sûr la politique touristique est une véritable richesse pour notre territoire. Oui, c'est une richesse, mais c'est aussi ce sont aussi des contraintes, exactement. Voilà. Et notamment en termes de logement, en effet, parce que le prix du logement, le prix du foncier explose, et c'est difficile pour les entreprises de loger leurs salariés. Ouais. On va parler de ces engagements, économie circulaire, mobilité douce, qui sont en quelque sorte symbolisés ou incarnés par un événement intitulé Les Circulaires, que vous avez organisé pour les 10 ans de la communauté de communes. Alors, c'est quoi les circulaires ? Les circulaires, c'est l'envie, en effet, pour les 10 ans d'Aurec, Quiberon, Terre Atlantique, de se projeter sur le long terme, d'imaginer le territoire dans 20 ans ou dans 30 ans, mais pas seul, pas uniquement avec les élus, avec les chefs d'entreprise du territoire. Et on a senti un vrai engagement de leur part. Et les circulaires, c'est donc à la fois un séminaire d'entreprise, 40 entreprises engagées pour cette première édition, on était très contents du résultat, sur 2 jours, sur un certain nombre de tables rondes, d'ateliers autour des transitions dans toutes leurs dimensions. Et puis du sport aussi, des activités proposées aux visiteurs. Voilà, et le dimanche, en effet, une opération grand public, 1200 participants à vélo entre Auray et Carnac, à travers pas très loin des Menhirs, sur la grande plage de Carnac. Les entreprises qui avaient participé au séminaire ont engagé leurs salariés aussi dans cette opération, donc c'était ouvert au grand public, mais aussi une opération, j'allais dire, de cohésion d'entreprise pour le personnel de ces entreprises engagées. C'était aussi, on va évidemment parler du séminaire et les entreprises longuement dans cette interview, mais je rebondis sur cet événement sportif. C'est aussi une façon de faire la promotion des mobilités douces ? Oui, tout à fait. Alors, événement sportif, c'est un bien grand mot. C'était un événement, en effet, autour des mobilités, une balade à vélo, grandeur G. Enfin, voilà. Bon, d'accord. Il n'y avait pas de classement et, il n'y avait pas de classement, et voilà. de record à battre. Mais exactement, voilà. Une balade vraiment tranquille, mais en effet, pour montrer qu'il y a des infrastructures, que c'est simple de se déplacer à vélo sur notre territoire. Mais il existe des infrastructures. Pardon de vous interrompre. Est-ce que c'est si simple que ça ? Parce que ça, c'est un vrai défi dès qu'on sort des grandes villes. On est là, on dit voilà, mais plus jamais la voiture. Bon, on se rend compte que partout ailleurs en France, pour aller travailler, chercher les enfants, les emmener au sport, etc., sans voiture, c'est compliqué. Donc, comment vous relevez ce défi-là, vous ? C'est un vrai enjeu pour un territoire comme le nôtre. La Bretagne, d'une manière générale, a un mode d'urbanisation assez diffus. On a quelques grandes villes, Rennes, Nantes, si on considère que c'est en Bretagne, et un certain nombre de villes moyennes comme Lorient, Vannes, Auray. Mais c'est vrai qu'il est difficile de se passer au quotidien de la voiture. Mais c'est j'allais dire, une addition de solutions en termes de mobilité. C'est bien sûr quand même les transports collectifs, et on vient d'investir avec nos voisins et la région Bretagne pour améliorer la fréquence des trains sur le barreau sud de la Bretagne entre Quimper et Rennes. Et pour en faire vraiment une mobilité, un moyen de mobilité du quotidien. C'est aussi les infrastructures vélo, bien sûr. Voilà, c'est l'encouragement au covoiturage. Il y a plein de solutions. C'est des additions de petites solutions comme ça qui nous permettront de faire un peu mieux, même si en effet, bien sûr que la voiture reste un outil indispensable. Ouais. Avec donc cet événement dans le cadre des circulaires, ce séminaire destiné aux entreprises. Quelle était l'ambition initiale, en fait ? Pourquoi vous vous dites il faut qu'on... Alors, moi, je peux penser à l'attractivité du territoire, au fait de maintenir les entreprises dans un territoire. J'ai plein d'idées, mais vous, quelle était votre mission ? C'est pas ça, super. L'attractivité, elle est là et elle existe. Et bien sûr, on l'entretient, mais il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. L'ambition de ce séminaire, c'était vraiment de désiloter, de se dire que l'intérêt général
général, ce n'est pas que la propriété du secteur public, des collectivités territoriales que nous sommes. C'est une appropriation de cet intérêt général par tous les acteurs, notamment les acteurs économiques, et puis pour une prochaine édition, certainement les acteurs associatifs, etc. Et on a été surpris de l'engouement et de l'engagement de ces entreprises qui, en effet, nous disent mais on a besoin des collectivités pour participer au développement de ce territoire et pour imaginer le territoire de 20 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Et donc ça passe notamment, on va pouvoir décliner quelques exemples, par la promotion de l'économie circulaire. Ça tombe bien, c'est le nom de cet événement, les circulaires. Déjà, quelles actions on parlera de ce qui a peut-être été partagé, les bonnes idées, les innovations, les bonnes pratiques à l'occasion de ce séminaire. Mais déjà, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans le territoire pour l'économie circulaire ? Alors, il y a par exemple une opération très simple qui s'appelle « Nos déchets sont vos ressources ». On amène les entreprises à se rencontrer 4 fois dans l'année. Il y a une plateforme en ligne aussi qui permet à des entreprises de partager tout simplement du matériel. Ça peut être des emballages, ça peut être des vieux déchets de chantier, ça peut être des moyens informatiques, des moyens immobiliers, etc. et qui sont partagés. Donc, cette plateforme en ligne qui permet de se rencontrer. C'est un exemple parmi d'autres. C'est ce que vous appelez la bourse aux ressources ? Oui, exactement. C'est ça. Ouais, tout à fait. Et donc ça marche depuis plusieurs années ? Ça marche bien, ça marche depuis 2 ans et ça prend bien. On a 71 entreprises qui sont engagées dans cette démarche-là. Pendant les circulaires, on a eu un atelier spécifique là-dessus. Il y a eu 88 ressources qui ont été identifiées par les entreprises elles-mêmes qui participaient à cet atelier comme étant des valeurs qui sont pourtant à l'origine des déchets, mais des valeurs à partager avec d'autres entreprises. Ouais, moi, je suis fasciné par ce changement d'état d'esprit. C'est-à-dire ce qui était un déchet qui nous coûtait de l'argent et dont il fallait se débarrasser, d'un seul coup, ça devient, une ressource et du chiffre d'affaires pour les entreprises. L'économie circulaire, il y a aussi une logique d'emploi, de pérennisation de l'emploi local. Par définition, l'économie circulaire, elle ne peut pas être mondialisée. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Ouais. Alors c'est vrai que c'est en effet un enjeu au niveau local que de maintenir cette dynamique entre des entreprises qui n'ont pas souvent l'occasion de se rencontrer. On a été très étonnés de ça. Ouais. Elles sont toutes membres de clubs business divers et variés, mais finalement... Alors qu'elles sont à quelques... Oui, voilà, mais dans des domaines d'activité différents, finalement, elles étaient heureuses de se rencontrer. Et nous, on pense que c'est notre rôle d'être facilitateur, d'être accélérateur de ces rencontres. Et de ces rencontres-là ont émergé un certain nombre d'idées très concrètes en termes de circulaire et en termes de mobilité, par exemple. Une entreprise qui découvre qu'elle fait circuler des camions pour faire des livraisons, mais que les camions repartent à vide. Et elle découvre une entreprise qui est intéressée pour utiliser ce vide de camion, entre guillemets. C'est des choses toutes bêtes. Et on se dit, génial, on se dit, bon, c'est pas forcément... Et vous dit, super, nous, on a fait notre boulot. On a gagné notre journée. Et les entrepreneurs aussi. Ouais, effectivement. Il y a un thème qui me semble important parce qu'il est aussi à la fois problématique, parfois polémique, mais ce n'est pas pour ça qu'il m'intéresse, mais la question de l'artificialisation des sols. On a vu que le Premier ministre, dans l'une de ses premières déclarations, a dit attention, il faut peut-être regarder ça de plus près, peut-être qu'on va trop vite. Bref. Comment vous conciliez ces deux enjeux qui peuvent sembler contradictoires, respect de la biodiversité, attention, objectif zéro artificialisation nette d'ici 2050, et le développement d'un territoire? Alors, on a pour ça une vraie politique foncière, qui est une politique foncière publique, mais on a découvert, ou on s'est assuré en tout cas pendant ce séminaire des circulaires, que les entreprises adhéraient à cette politique et souhaitaient même y participer. Le foncier devient rare, en effet. Il est rare et économiquement parce qu'il devient sur un territoire comme le nôtre très cher, et il devient rare du fait de ces réglementations qui existent et dont on doit et dont la logique, dont on approuve la logique. Donc maîtrise foncière du public pour faire notamment ce qu'on appelle le bail réel solidaire. On a créé un office foncier solidaire avec les entreprises et elles seront appelées à être membres de cet office foncier solidaire pour loger des salariés. Le bail réel solidaire, on dissocie la propriété foncière de ce qui est dessus, le bâtiment. Et le foncier reste propriété de la collectivité publique. Et on développe la même logique dans le domaine économique. On est le premier territoire de Bretagne et je crois le 3e en France à le faire. L'ensemble de nos zones d'activité publiques, celles qu'on aménage, seront désormais commercialisées en bail à construction. C'est à peu près l'équivalent. Le bail à construction, c'est on aménage des lots
Il y a des financements publics pour aménager ces lots dans des zones d'activité, mais il n'est plus question pour nous maintenant de vendre ces lots, on en reste propriétaire. L'objectif, c'est bien une logique de développement économique, de création d'emplois, de création de valeur. Donc les entreprises, ils construisent leurs bâtiments, ils ont un bail de longue durée, mais à aucun moment ils seront propriétaires du terrain. Ça, c'est vraiment un changement de logique complet, mais là aussi, les entreprises sont intéressées. Alors certaines sont déçues parce qu'elles ont une logique patrimoniale, mais dans ce cas-là, on leur dit qu'elles peuvent trouver sur le marché privé le foncier qu'elles veulent pour développer cette logique patrimoniale. Mais nous, pour ce qui nous intéresse, la création d'emplois, c'est comme ça qu'on souhaite procéder. Merci beaucoup Yann Cristal et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.